Bonjour, je vais vous parler de Adam et Ève en ce mardi 3 février 2015, il est midi et quart, et je vais comparer le chapitre 1er de l'évangile selon saint Luc avec les premiers chapitres de la Genèse. Ça me semble qu'il y a un rapport assez évident entre les deux. Dans un cas, avec saint Luc, on a l'affaire de l'annonce à Marie, de la naissance de Jésus. Dans l'autre cas, on a le péché du paradis terrestre et la naissance de Abel et de Caïn. Alors, revenons donc sur les 3 premiers chapitres de la Genèse et la fameuse affaire du serpent. Il faut d'abord dire très clairement que, avant la sortie du paradis terrestre, avant leur expulsion, il n'est pas question de Ève. Donc, parler d'Ève et du serpent, c'est un anachronisme que commettent un certain nombre de commentateurs. Et encore récemment, Maxime Félion, dans un dernier café philo, ou leçon de philosophie. Bon, et en fin de compte, Adam, qui ne s'appelle jamais Ish en fait, Adam et sa femme, Isha, Ishto, comme on dit, la femme de celui-ci, dit à cette Isha, qui a été engrossée, à mon avis, c'est cela que dit le serpent, et cette nudité révèle cet état d'une femme enceinte. Il dit à Isha, maintenant tu t'appelleras Chava, tu t'appelleras Ève, c'est-à-dire celle qui donne vie quelque part, et Dieu avait dit juste avant à cette Isha, désormais tu enfanteras dans la douleur, Jusqu'à présent, il n'était même pas question qu'elle ait des enfants du tout. Donc elle va passer du stade, une sorte d'éternité, à un stade de cycle de grossesse qui implique la mort et la renaissance. La mort et de nouvelles naissances. Ce n'est pas du tout le même état. Donc, Isha, c'est l'épouse de Adam, parce qu'on parle pas, on ne le désigne pas comme dans le chapitre 3, on ne le désigne pas sous le nom de Adam, de Ish, on le désigne sur le. Et c'est uniquement, à un moment donné, on dit Isha dans le sens de son mari à elle. Parce que le A ici, c'est un A possessif du féminin, c'est pas la Isha, c'est son mari à elle. Donc Isha, c'est son mari. Ishto, c'est sa femme. Ça aussi, c'est assez étrange, puisque en hébreu, on met la formule masculine quand ça appartient à l'homme, même si c'est un féminin. Isha, shelo. Alors qu'en français, on aurait dit sa femme. On ne tient pas compte de celui qui parle. Et donc, elle passe de l'état de Isha à l'état de Chava, qui est une sorte de dégradation de Isha. Elle a commis le péché, elle est devenue enceinte, donc elle a renoncé à son éternité, en quelque sorte, ou en tout cas, pour engendrer un phénomène de génération successive. Alors, le point commun avec le chapitre de Luc, c'est quand même assez flagrant. Luc 5, 25, 57, 80, etc., du premier chapitre, l'annonciation à Marie, on sait très bien qu'elle est ambiguë aussi. Elle est mariée, enfin, elle est l'épouse d'un certain Joseph, de la maison de David, et tout d'un coup, elle reçoit une visite qui lui dit, voilà, elle va enfanter finalement. Finalement, si on remplace l'ange Gabriel du Saint Luc
par le serpent, il y a quand même une similitude. De même que la ville de Galilée, Nazareth peut apparaître comme le paradis par certains côtés, et ensuite, quand ils sont à Bethléem, ils ne sont plus du tout en Galilée. Donc ils sont expulsés en quelque sorte de Galilée, comme Adam et sa femme, Ishto, est né du paradis terrestre. On pourrait se poser la question aussi à ce niveau-là. Et dans le désert, il quitte la Galilée pour le désert de Judée. Et Bethléem, qui n'est pas très loin de Jérusalem d'ailleurs, n'est plus du tout en Galilée. Donc, même assez loin de Nazareth. Donc il y a des similitudes assez flagrantes, et à mon avis, on peut penser que de même que au début était le verbe est calqué sur le Bereshit, au début. Voilà. Mais là, on a aussi un calque de l'épisode dans Saint-Luc, on a un calque de cette conception étrange, n'est-ce pas, qui échappe à Joseph, comme elle échappe quelque part à Adam. Il faut dire qu'à cette époque-là, on n'avait peut-être pas parfaitement compris non plus le phénomène de la procréation. Enfin bon, ça reste un point d'histoire. Mais visiblement, elle devient, cette Myriam, cette mère, Marie, elle devient enceinte, tombe enceinte, par un troisième personnage qui n'est pas son mari, qui n'est pas elle, et qui est l'ange Gabriel. Alors l'ange Gabriel, dans Gabriel, il y a l'idée de Gever, d'homme. Bon. Et qui a donné d'ailleurs dans la Kabbale Gevura, une des séphirotes. Et donc, il y a un troisième personnage, comme dans le paradis terrestre, il y a Adam, sa femme Isha, qui est sa femme Isha, et il y a le serpent, le Nahash. Et ce sont ces trois personnages qu'on retrouve ici dans le premier chapitre de Saint Luc. En outre, on sait que la descendance de cette descendance, parce que finalement, si elle est enceinte, comme on pourrait le penser ici, elle est enceinte de qui? Elle est enceinte de Abel et de Caïn. Et donc, on sait que Abel va être tué. Vous avez l'impression que Jésus, dont Marie est enceinte, va également être tué, être crucifié. C'est donc des points communs assez forts entre les trois premiers chapitres de la Genèse et le premier chapitre de l'Évangile selon Luc. En fait, Adam n'est jamais véritablement, en fin de compte, Adam est toujours dans le chapitre 3 désigné comme tel, comme Adam, et rarement comme homme. À un moment donné, on dit simplement sa femme, on emploie Isha pour dire la femme d'Adam, et on emploie aussi Isha pour dire l'homme de la Isha. Donc dans un premier temps, d'ailleurs, de toute façon, que ce soit Isha ou Chava, ce ne sont pas des prénoms, ce sont des fonctions. Le nom de Ève n'est pas un vrai prénom. C'est le nom de la femme mère. La femme qui change de statut, qui passe du statut de issue de Adam, issue d'une côte d'Adam, au chapitre 2, et elle devient Isha, parce que, alors on dit effectivement, elle est Isha parce qu'elle vient de Ish. Mais en fait, compte, Adam est rarement, n'est même jamais désigné comme Ish, sauf que paradoxalement, comme ça veut dire simplement Ish ici, c'est l'époux, c'est l'époux. Donc, on passe du stade des époux au stade des parents, en quelque sorte. Et encore, cette naissance, ces naissances, qui en est le père véritablement, on ne sait pas très bien. Ni dans le premier cas, on ne sait pas. Apparemment, ce n'est pas Joseph qui est le père de Jésus, c'est l'ange de Gabriel. Et dans le cas de Caïn et Abel, on pourrait se poser la question de savoir qui est vraiment le père. Même si à un moment donné, par la suite, on a l'impression que c'est Adam, on dit effectivement Ve à Adam, Yada et Chava. Donc on dit
il s'est uni, yada, qui veut dire à la fois s'unir mais aussi savoir, on le sait très bien cette notion, et il enfanta Caïn. Et il dit, alors là on parle toujours de, alors, être Rava, Ishto, hein, Ève, sa femme. Voilà. Donc effectivement, c'est le Abel, il est enfanté dans un deuxième temps. Et c'est Abel qui sera tué par Caïn, le premier, hein, l'aîné. Ce rapport entre l'aîné et le suivant, on le connaît aussi dans le cas de Ésaü et Jacob. Alors, on ne va pas développer plus longtemps que cela, mais visiblement, paradoxalement, l'évangile selon saint Luc éclaire rétrospectivement la compréhension qu'on devait avoir à l'époque du chapitre 3 de la Genèse. C'est évident. C'est un commentaire quelque part. C'est un commentaire, c'est une sorte de paraphrase de la Genèse qui nous est proposée ici. Donc moi, ma thèse, c'est que l'ange Gabriel et le serpent ne font qu'un. C'est le même principe. Que, contrairement à ce qui est dit, en fin de compte, la Isha, la femme, elle n'est pas fécondée par Adam, mais par le serpent. Tout comme elle n'est pas fécondée, comme Marie n'est pas fécondée, Myriam n'est pas fécondée par Joseph, mais par l'ange Gabriel, ou par l'Esprit Saint. Bon, ça aussi c'est un autre problème. Parfois on représente l'Esprit Saint comme une colombe, donc c'est un autre animal. On n'est plus dans le serpent, on est dans la colombe. Et il y a ce personnage de l'ange, et on peut penser que le serpent, c'était une forme d'ange. C'est peut-être le fameux Lucifer, celui qui est damné, qui au début était très proche de Dieu, et qui, par sa faute... Donc finalement, la faute de Lucifer, elle est en rapport avec la question de la fécondation de Isha, qui en fait une mère, une Rava. Une Ève.